Bonjour tout le monde. Non, t'as pas fait le clap. Je l'ai déjà fait, là, voilà. Il est content. Cette intro. Oh, le démarrage en côte, vraiment. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Vasday ici présent, Red Damsday, on connaît maintenant. voilà. On a l'habitude De retour Depuis le sur site. distanciel. de retour sur site plutôt que distanciel qui était claqué au sol. Le télétravail, c'est fini. 6e épisode, me semble-t-il. Tu mens. Si, je crois. Tu sais pas compter. Bah, Si, c'est il y en ce a que eu tu 2 m'as en dit. distanciel, 3 en présentiel, ça fait... Au pire, 5. le monteur pourra te donner tort. Le monteur et moi-même. Bah, tu pourras te donner tort. Est-ce que j'ai tort, moi-même, du futur? Moi, je pense pas parce que tu m'as dit 6ème. 6e épisode aujourd'hui de Je pense donc j'en parle. Avec seulement 2 sujets. On est 3, mais il n'y a que 2 sujets. Parce que... qu'on m'a prévenu 10 minutes avant. Sans... Non, je t'ai T'es moi le prévenu. menteur. Je Oui, t'ai mais prévenu comme- 2 jours avant. J'ai et il a lu le oublié. message Et il 10 a minutes oublié. Mais ces deux bougs ont décidé de faire le même sujet sans se concerter. Ouais, voilà. Donc il n'y aura que 2 sujets aujourd'hui. On aura évidemment donc leur sujet qui est Les adaptations en jeux vidéo. en jeu vidéo. Attention, à ne pas confondre avec les adaptations de jeux vidéo Regardez au le cinéma et précédent en podcast. série. Voilà, qu'on avait fait sur un autre podcast. Et moi, je parlerai aujourd'hui de la transition entre YouTube et Twitch, l'un qui remplace l'autre. Pourquoi ça peut nous impacter? Pas du tout, ça ne nous impacte pas. Alors, Est-ce On qu'on est fait pas pas sur le Twitch. prochain podcast sur spoiler, Twitch, voilà. Spoiler, Exactement. on n'est pas sur Twitch du tout. Non, on n'a pas de compte Twitch. On va commencer avec votre sujet. Bon, alors, du coup, on a vu que avec Hogwarts Legacy cette année, Aussi. on a eu un vrai gros succès d'une adaptation d'un livre. Au début, c'était un livre. C'était pas 2022 Hogwarts Legacy? Non, cette année, c'était février. Ah ouais, dis donc, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Ouais, ok. Ouais, mais oui, tu sais, il est toujours pas sorti sur Switch officiellement. Ah oui, c'est vrai, il est sorti en juillet. Non, il est sorti en février sur la Next Gen, PC, En mai, PS5, Xbox sur la Series. nouvelle- sur l'ancienne. Ah oui, en mai sur PS4, Xbox One. Et En en juillet, juillet, bientôt. normalement sur Switch. Donc très prochainement d'ailleurs. Mais en tout cas, il se trouve que le jeu a eu un énorme succès, que ce soit critique ou commercial. Et j'avais déjà parlé dans un précédent podcast que Warner voulait de toute façon se développer dans le monde du jeu vidéo, avec le DCU qui sera en double format, etc. Bah, t'avais donné pour exemple ce jeu Superman qui sort avec le Ouais, film. alors pour l'instant ils en reparlent pas, et comme le temps de développement d'un jeu vidéo est censé être long, j'ai un poil peur. Mais vas-y. Il va jamais Ah, sortir. peut-être le jeu existera, mais il sortira juste pas en même temps que le film au pire. Ouais, mais du coup ça gâche le concept. Et puis également en fin d'année on aura Spider-Man, hein, même si maintenant... Je me laisse pas. Secours, là. Et du coup, on a tous les studios qui, quand ils adaptent maintenant, c'est plus juste un nanar ou un truc qui se fait que pour la thune. Et j'ai remarqué qu'en fait, alors tout a commencé vraiment en gros succès commercial, hein, parce qu'il y a eu déjà forcément des trucs, mais ça a été la trilogie des Batman, Batman Arkham, qui a eu vraiment le premier très gros succès. Après, les nostalgiques diront Spider-Man 2 sur PS2 tard l'époque. Les vrais nostalgiques diront les jeux Lego. Oui, mais on va dire qu'on ne considère pas les Oh, ils ont pas le droit parce que c'est du cheat code. Ouais, C'est trop facile. mais en fait, j'ai remarqué que les succès avaient lieu quand on n'essayait pas d'adapter l'œuvre directement, mais l'univers. Tu vois ce Et que que je veux t'as dire. inventé une histoire limite. Ouais. quoi. Et quand t'avais des gens talentueux aussi qui Ouais. écrivaient. Oui, bah ça après. Pour les Batman Arkham, Ça c'était aide. Ça dépend ce que c'était, t'adaptes. les scénaristes de la série animée, Batman The Animated Series, qui ont inventé Harley Quinn. Ouais, Qui a donc inventé les mecs ils avaient un sacré pied dans le milieu quand même. déjà. Ouais. Et puis il y avait Mark Hamill quand même en Joker pour les 3 jeux, donc C'est pas mal ça. Après, ça dépend ce que t'adaptes, parce que moi, quand je parle d'adaptation aux jeux vidéo, Toujours je parle de- aussi de manga, par exemple. Ça peut être des mangas. oui, Les tout à mangas, fait. les jeux vidéo de manga, ils peuvent marcher. Tout à Pourtant, fait. tu les retiens pas pour l'histoire ou... Complètement. Après, pour le coup, je pense que. Enfin, bon, pour le coup, les mangas, etc., moi, je suis Bah, pas vas-y, trop parle-nous. implémenté dedans. Mais je trouve que pour le coup, il y a plus de succès du côté adaptation de romans, de Oui. BD, etc., que de manga. Parce que Bah, t'as c'est parce les. qu'on est le public occidental, nous. C'est-à-dire que. Ouais, mais même de manière générale, genre, il me semble tu vois, que les jeux Dragon Ball ont bien marché, c'est vrai. Oui. Même s'il y a eu quelques échecs. Mais par exemple, les jeux One Piece, de manière générale, n'ont pas été des Non, francs succès, c'est tu vrai. vois. Bah, Alors que les- pourtant, One Piece, c'est genre colossal, occidental ou pas. Les seuls qui achètent, c'est les fans, vraiment, il n'y a pas de... C'est ça, ouais. Le dernier jeu One Piece, Oui, par mais exemple, le problème, je sais c'est qu'il y a- que les studios japonais qui s'occupent des adaptations, des fois, font un gameplay qui est destiné aux japonais. Et du coup, nous, ça nous ouais, fait et des du coup, trucs ça un peu marche moins chelous. bien à C'est l'international. comme, par exemple, les Pirate Warriors, c'est des mousseaux, où tu tues genre des centaines d'ennemis, mais nous, c'est pas forcément. Ouais, c'est notre pas pour un délire, style de jeu qu'on aime... Ouais. Il y en a qui aiment, hein, mais la communauté est forcément moins grande. Comme donc un on peu en les parle. Hyrule Warriors aussi. Oui, qui sont un peu dans le exactement. même Bah, délire, c'est un museux. Oui, je sais, ouais. Mais pour parler de Dragon Ball,
il y a eu pas mal d'échecs. Allez voir la vidéo de JDG sur les jeux Dragon Ball. Ouais. Il y a eu pas mal d'échecs. Et ce qui a relancé, c'était les Xenoverse. Et encore une fois, c'est une adaptation de l'univers avec une histoire à part. L'histoire. Ouais, c'est vrai. Je vais pas refaire ok. l'histoire de Xenoverse parce qu'elle est compliquée, mais. Mais en plus, t'as la customisation de ton perso et tout, il me semble, dans Xenoverse, non? Oui, tout à fait. Voilà, tu c'est ça. crées ton Donc en perso, plus, ça te laisse etc. plus de liberté. Et je pense que les gens, surtout pour des histoires comme ça, en fait, les fans d'animé sont tellement des malades dans leur tête que s'ils sont vraiment fans d'un animé, ils ont pu le voir 5 fois. Et Ouais. du coup, refaire la même histoire précisément en jeu vidéo, ça peut leur Ouais, casser les c'est couilles. vrai. Ouais, globalement, Bah, oui. soit ça peut leur casser les couilles, ou alors si l'histoire est pas parfaite, alors là tout le monde va gueuler ou ah mais c'est pas ça, putain. Tu vois, genre. C'est Ou ça. alors, faut vraiment un budget de mise en scène fou comme Ouais, pour ou les alors tu Naruto. peux ou Mm. faire un truc vraiment très précis où c'est la même histoire, mais c'est toi qui fais certains choix importants. Ouais, à la et du coup, limite. mais du coup, à la fin, ça change l'histoire. Oui, du coup c'est pas la même. Ou alors faut que si Bah, tu fais c'est- vraiment la même histoire, faut que les combats soient ouf. Et Ouais, non, mais mais par bon. exemple, ils l'ont fait sur le jeu L'attaque des Titans, où t'incarnes juste un soldat de l'armée, du coup t'es inclus dans l'histoire comme ça, mais d'un autre point de vue. Ok. Et t'as tes Hmm. relations avec les persos, t'as tes trucs, t'as ta propre histoire Ouais, c'est dans, cool. dans le contexte de. Mais là ça va parce que c'est une armée, du coup tu peux dire que t'es un soldat. Ouais, ça Dans passe. Dragon Ball, tu peux pas dire que t'es un Saiyan Caspon à côté. Genre, C'est Ouais, ça vrai. marche pas trop. Mais je pense que c'est ce qui a vraiment marqué un tournant dans les adaptations en jeu vidéo, c'est le fait d'adapter l'univers et de le confier à des gros studios aussi. Après, Parce que, mais ça a aussi été une vraie. Ça a été la suite logique que le monde du jeu vidéo a explosé. Du coup, les studios avaient beaucoup plus de budget. Puis Parce ils ont que plus payer les droits d'intérêt. des licences, c'est une barre noire. il y a des adaptations qui ont déjà marché avant. Bah, du coup, je crois The Witcher. Pour le coup, oui, ça Bah, vient ouais, d'un roman. il a Mais tellement, ouais. il a tellement bien marché que, enfin, la plupart des gens, dont moi, je pense, pensaient que c'était juste un jeu vidéo. Alors Ouais. que tu me l'as appris il y avait pas longtemps que c'était tiré d'un livre. Ouais, de très bons livres d'ailleurs. Ouais. Mais, D'un auteur au nom imprononçable Polonais. d'ailleurs. Andrei Zapowski. Zapovski. Je pense que c'est un menteur. Parce Mais après, qu'il n'y a les- aucune voyelle dans son prénom. Donc, t'inventes. les deux premiers The Witcher n'ont pas eu un succès. Ouais, mais au Ouais, c'est final, le 3 dont c'est- on entend plus parler. Ouais, Et le voilà. 3 c'est 2015 en vrai. C'est pas. Tu vois, Ah ouais, Batman, quand même. Batman Arkham Knight Ah est ouais, sorti ok. en 2014 ou 2015 aussi. Hmm. Donc en vrai de vrai, je pense que Ok. c'est eux qui ont montré au monde que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ouais. Ouais, Aussi, on idée les adaptations, par exemple, de jeux de société. Si on peut parler d'adaptation, parce que. Genre En un général- Monopoly. Ou Uno, le jeu vidéo Ouais, Uno, voilà. il est dingue. Bah, en vrai, Je te jure, je te jure. en vrai, je suis sûr que ça pourrait donner des trucs Mais là bien, je peux mais en pas fait, dire quand ils adaptent, ouais, c'est écriture, juste. tout ça et tu me sors un jeu Uno. Genre. Non, mais il n'y a pas de narration dans un Uno, je suis Oui, d'accord. voilà. Non, mais en fait, je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire, mais en général, quand on adapte, c'est juste. Genre, numériser les règles du jeu, Ouais, ouais. et du coup, bon, je sais pas, c'est juste Ouais, pour après, éviter t'as la des- triche, on va T'as dire. des jeux qui font un peu plus RP, genre par exemple le jeu de la vie là. Jouer à c'est destin pour pour le changer de cinéma, vie, destin, voilà, le jeu destin. Qui a été adapté en jeu vidéo, mais je te jure qu'il est bien. Je sais même pas ce que c'est. C'est un jeu de société où tu as une roue, tu changes de vie, c'est dans le nom de toute façon. Après, on pourrait parler des Sims, qui est une adaptation de la vie réelle. Waouh. En jeu vidéo, et oui. Ouais, mais là il y a beaucoup de jeux qui sont quand même. Ouais, c'est ça. Red Tous Dead les c'est jeux de- la vie western, tu vois, genre. Est-ce que les jeux de simulation sont des Je pense qu'il y a un adaptations vrai Maïka dans la... Je sais pas, ouais. Euro Truck Simulator, adaptation. Les simulations sont des Mais là c'est adaptations allé de trop jeux. loin, là c'est allé trop loin. Par contre, on peut dire que c'est quand même du coup Warner qui domine le domaine de l'adaptation en jeu vidéo. Déjà parce qu'ils Juste ont avec des Hogwarts licences. Legacy. Bah, ils ont Bah, le Prince il y a Legacy, ils ont les Batman aussi. Batman. Ah, c'est eux, Batman, ok. Bientôt Superman si c'est un bon jeu. Ouais, on espère. The Après, c'est eux qui ont Injustice aussi, qui est pas mal. C'est eux qui ont Injustice. Ok, ouais, c'est eux bah qui oui. ont les jeux. Alors, ils ont pas, peut-être ils ont que- pas financé Gollum, mais ils avaient les deux jeux d'avant. Ouais, bah, après, peut-être que comme ça fait longtemps qu'ils y sont, ils ont connu les échecs et tout, maintenant ils savent comment faire pour, Ouais. Puis ils se sont pour investis. que ça soit sur eux. bien. Oui, Et puis voilà. en plus, ils n'ont pas à payer les droits vu que c'est eux qui les ont. En Ouais, plus, pour le coup, et comme ils ont un univers Voilà. déjà pas mal. c'est Puis juste. ça aurait été con, je veux dire, de se flinguer en jeu vidéo en plus de se flinguer au cinéma, quoi. Donc, Ouh là 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 Ça dit Ils les ont pas termes. Putain, ils le font en plus ce jeu Suicide Squad. J'allais dire, ils l'ont Ah, pas ils le tenté. font, ils le font. Ah. Bah, il y avait un jeu, mais. Oui, mais des c'est jeux pas sur adapté tout, du en fait. film là pour le coup, c'est l'univers de Suicide Squad. Bon, j'espère que ce sera un peu mieux. C'est là. vraiment des Non. jeux sur tout en fait. Ça le sera pas. Tous les Warner Bros. Mais il y a Flash qui bully la Suicide Squad dans le trailer et ça me fait plaisir. Ah, c'est pas D'accord. mal ça. Bon, une conclusion peut-être sur ce sujet alors. J'aimerais bien qu'il y en ait plus et que ce soit bon. Oui, mais surtout Merci que. à tous. Voilà. Alors plutôt que les trucs qui marchent le mieux, parce que c'est le mieux,
c'est d'adapter l'univers plutôt que l'histoire. Non, mais maintenant, on peut dire tenter avec des nouvelles licences, puisqu'on a vu que Batman, Spider-Man, c'était écumé. Peut-être qu'il faudrait donner un baroud d'honneur quand même à Avengers, le pauvre. Ouais, et du coup, ne pas se fermer les jeux vidéo adaptés d'autres œuvres qu'on n'aime pas, parce qu'on peut aimer le jeu vidéo sans aimer les œuvres. C'est vrai. Après, par contre, vraie question, est-ce qu'il y a un genre de jeu vidéo qui marche mieux aux adaptations, ou est-ce que... tu vois, est-ce que c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, Hogwarts Legacy, tu vois, c'est un jeu aventure, on va dire un peu RPG. Ça dépend de l'univers. Un peu. Ouais. Batman, c'est pareil, un jeu aventure, tu vois. Est-ce que les jeux aventure sont ce qu'il faut pour les adaptations d'univers? Ça dépend de quel univers tu je pense qu'ils adaptent, par exemple, oui. Ouais. Ils adaptent des jeux d'univers d'action en jeu d'action. Parce que c'est aussi c'est parce que c'est le truc qui marche le mieux en général. Ça dépend ce que tu adaptes. Genre si tu adaptes un univers... Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des univers, c'est de l'aventure-action, je... Bah oui, parce que ça marche. C'est ce qui marche le mieux. Oui. Voilà, c'est pour ça. C'est vrai. Du coup, en fait, il y a... c'est juste... c'est pour ça que, par exemple, ce serait compliqué d'adapter, je sais pas moi, Peaky Blinders, par exemple. Tu vois. C'est clair. Mais pour en revenir à la conclusion du sujet, juste vite fait, moi je suis d'accord avec toi qu'il en faut plus et qu'il soit bon. Mais j'aimerais qu'ensuite, parce que là pour l'instant c'est que le début, qu'ils mettent des nouvelles licences, qu'ils donnent des nouvelles licences, mais qu'en plus des nouvelles licences, des nouveaux genres. Parce que par exemple, tu vois, il y avait eu un jeu Iron Man en VR qui était plutôt cool, tu vois. Okay. Que du coup ils fassent pas que du action-aventure open world et. Ouais. Mais bon, ça c'est pour après. Déjà qu'ils fassent des jeux bien au début. C'est ça, ouais. On va passer au sujet suivant. On passe au sujet suivant. La part que prend Twitch aujourd'hui dans le monde du création de contenu, j'imagine, on peut dire, par rapport à YouTube qu'il l'était à une époque. Twitch aujourd'hui prend une place quand même beaucoup plus importante que YouTube. C'est l'âge d'or de Twitch, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'en pense que c'est un peu plus logique parce que YouTube, c'est des vidéos qui demandent de la préparation. Alors que pas forcément. Ouais, pas forcément, mais exemple, en général, ça dépend pour qui les. Par exemple, moi je prends l'exemple qui va parler le plus de monde, c'est Squeezie. Quand il fait des vidéos, ça demande quand même le tournage, il va trouver ses histoires d'horreur par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Alors que Twitch, c'est vraiment. Tu lances et les gens viennent, ils viennent pas. C'est JDG qui le disait, c'est 2 fois mieux payé pour 2 fois moins de travail. Quoi. Oui, voilà. Mais après, dans le cas de JDG, je pense que le ratio est pas du tout bon. Genre, je pense qu'il est vraiment mieux payé pour 10 fois moins de travail. Ouais. Je pense pas que ce soit délaissé, c'est juste que Twitch, t'as beaucoup plus d'occasions d'être présent, alors que YouTube, par YouTube, le concept même, t'es obligé d'y avoir des... D'être régulier déjà. Ouais, d'être régulier, mais surtout d'avoir le stream aujourd'hui c'est régulier, il y a des créneaux. Des absences, en fait. Alors que Twitch, tu peux être juste présent tout le temps. Après, moi, ce que j'aime pas trop, le souci de Twitch, c'est que... T'es client Twitch, toi, ou pas ? Hein ? T'es client Twitch, tu regardes des lives Non, du tout. J'aime pas trop Switch. Switch. Wow. Switch. Tu veux nous parler de la Switch, j'aime bien. Pas Switch. Non, Twitch, j'aime pas trop parce que ça te force à être en direct. Je trouve pas l'application, je trouve pas le site d'ailleurs très bien fait. Et ça te force d'être là en direct, tu peux pas zapper. Hein. Moi, ce que j'aime bien avec une vidéo YouTube aussi, c'est le fait que voilà, si la vidéo te plaît pas, tu peux changer, tu peux avancer, si tu t'ennuies, tu la regardes quand tu veux, tu peux couper, reprendre, etc. YouTube qui devient un peu une plateforme de replay de Twitch maintenant d'ailleurs. C'est dommage. C'est vrai. Je trouve ça dommage. Alors t'en as maintenant qui font des épisodes par rapport à leur let's play Twitch, ou même des... tu sais, il y a les compilations maintenant de Antoine Daniel, JDG, etc. En tout cas pour le Twitch français. Mais j'aime pas trop ce principe parce que moi j'aimais bien l'époque où t'avais vraiment full YouTube. Et les gens te sortaient des let's play, Maintenant, tu veux un let's play, non, t'es obligé de regarder le live 4h à minuit, quoi. Et sur un jeudi, et puis... c'est pour revoir les vidéos, les lives. Ouais, mais c'est que des compiles. Tu vois, c'est plus un let's play où t'as l'épisode entier. Ça dépend. Il y a les VOD, mais voilà. Après, moi... En vrai, j'aime bien le format Twitch, avec le chat, etc. Même si je suis pas souvent présent. Oui, c'est l'avantage. C'est l'avantage de Twitch, c'est qu'il y a le chat. Mais j'aime bien avoir. C'est le principal. Pour le coup, ça c'est cool. Le chat en direct, c'est sympa. Qui réagissent en même temps, etc. Sauf quand tu te fais ban, je ne veux pas parler. Tu cherches la merde. Mais ouais, Twitch, je trouve que ça prend une part assez énorme aujourd'hui. Et moi qui suis plus team YouTube. Mais en même temps, j'ai grandi avec les épisodes de genre de Fanta et Bob et tout, si tu veux, donc j'étais nourri à la petite cuillère avec ça. Ça me dérange pas tant que ça. Le changement quand même sur Twitch, j'ai eu du mal.
pour moi, c'est juste proportionnel du coup Mais après, il y en a au assez style peu de la plateforme. C'est plus une nouvelle génération sur Twitch, les Amine, les Billy, etc. Ça, j'aime pas du tout, oui. Les JDG, etc. Il y a même Squeezie, même s'il fait des lives, il continue. Tu vois, les Ouais, bien youtubeurs sûr. sont toujours là, tu vois. Oui, Antoine Daniel aussi, etc. Mais moi, ce que j'aime pas aussi Antoine avec Daniel, pour Twitch, le c'est coup, il a que... fait une reconversion. Oui, il a fait une reconversion. Ouais, mais mais de tu base- le retrouves quand même avec des VOD, etc. Oui, sur Antoine Daniel, de base, il comptait arrêter What YouTube the Cut dans 38. Twitch. The Cut Ouais. 38, putain, de Le My Fucking fameux. Mess. Mais après, ce qui est chiant, c'est aussi Twitch, ça t'impose de te connecter à une certaine heure, etc. YouTube, je rentrais de chez moi aux 4 heures, ou à 2 heures du mat si je fais une insomnie, ou le midi quand je suis en train de bouffer des Ouais, pâtes ou ça, je sais pas c'est quoi. vrai. Bam, je me mets un épisode. Alors tu me dis, oui, mais il y a les VOD. Ok. Mais le principe Oui, mais c'est, des trucs qu'ils font sur Twitch, c'est d'être en direct. tu vois, Ouais, c'est vrai le que c'est partage. la nouvelle génération de nous quand on rentrait à 16h et qu'à 16h il y avait l'épisode de Dragon Ball, tu vois. C'est C'est le vrai, truc, ouais, tu rentres et à 18h il y a le live de. Ouais, c'est je vrai, sais ce que pas je qui, suis moi. d'accord, c'est qu'avec Twitch, si tu connais Ça pas peut être un forcément rendez-vous. l'émission, quand t'arrives et en plein milieu, tu comprends pas forcément Moi, quelque chose et il te faut un peu de temps. Grand nombre de fois, même, ou Un parfois peu- je me dis, oh, j'ai déjà regardé tous les épisodes de Bob Lennon ou JDG ou je sais pas quoi. Je me dis, je vais les regarder sur Twitch. J'arrive sur Twitch, ils sont pas connectés parce qu'en fait, je sais pas à quelle heure ils y sont, tu vois. Ouais. C'est marqué généralement dans la description. Ils le marquent. Ouais, je Ouais, sais, mais si t'es pas là le bonjour, la bonne heure, Oui. si tu veux, tu Oui, rates le non, truc. Même quoi. dans les descriptions, Mais, elles sont pas forcément bien, enfin c'est pas forcément assez ergonomique pour qu'on puisse Et remarquer y a direct les horaires. Et il y a beaucoup de lives où il se passe des bons délires, même que ça devient des private jokes sur la longue et tout, où c'est pas en rediff. Bah, le live de Only Up de Squeezie récemment avec tous les Français. Voilà, par exemple, tu vois. Après sur TikTok, Et- tu vois sur TikTok, t'as les Ouais, rediffs mais en là, encore 40 une fois, parties ça parce que- t'impose à être ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est si Twitch, tu n'es pas dessus, directement à l'instant, t'es obligé d'aller ailleurs. Moi, ce Enfin, qui m'en fout, c'est le fait que les rediffs sur Twitch, pour certains Ça streamers, reste que sont 3 pas jours. dispo. Non, ça peut rester plus longtemps, mais sont pas dispo pour ceux qui sont pas abonnés. Ouais, ça Et le fait pareil, de tu vois. payer 5€ par mois C'est ça, pour ouais. juste regarder les Bah vidéos. ça dépend, c'est pas eux qui choisissent. Si, c'est eux qui choisissent. Si, mais mais- voilà, et- vu que les plus gros sont mis à le faire, tout le monde le fait. Ils savent qu'ils peuvent se faire de la thune, donc en même temps, Ouais, qu'on ouais. vienne pas me faire croire que Twitch c'est pour la passion, tu vois, non, c'est pour l'argent, il y a un moment faut arrêter. YouTube aujourd'hui c'est pour la passion, parce que c'est tellement difficile de se faire Ça dépend monétiser lesquels. que. Les Just Talking en bikini, peut-être ça c'est pour l'argent, mais tu peux faire des Mm. trucs où tout le monde ta passion, où je sais pas, tu fais de la guitare, du piano. des Ouais, trucs bien comme ça. sûr, mais ça après t'as les mêmes sur YouTube, tu vois. En effet. Moi, je pense que tu peux faire les deux. Ou sur mais, TikTok. Et du ou coup, sur, après, euh, du coup, en live, Mais sur ta Twitch, passion est c'est plus plus facilement intéressant. rémunérée sur Twitch. Non, mais surtout, c'est plus intéressant parce que tu parles avec les gens et C'est t'as vrai. plus Non, de c'est vrai, proximité, c'est vrai. t'as beaucoup plus de proximité. Parce que Comme quand concrètement, sur- les gros youtubeurs qui se retrouvent avec 15 000 commentaires en 2 jours, Ouais. quand sur leur nouvelle vidéo, ils peuvent pas te Mais lire. c'est tu ce qu'ils vois. disent, c'est que là ils peuvent lire les commentaires, en tout cas les plus pertinents, et ils Puis il y a peuvent les les lire en photos, il y a direct, quoi. Voilà. Après, YouTube, ça devient une autre plateforme. T'as des événements qui ne marchent pas, ou des types d'émissions qui ne marchent pas sur Twitch. Et surtout, ouais, comme tu dis, YouTube, ça a beaucoup plus de visibilité que Twitch. Genre, quand tu regardes les vues en moyenne sur Twitch, Mm. c'est peut-être. Bah, à cause du format dont on parlait. Oui, voilà. Puis même, le genre, format. Mais la genre, page- en général, c'est 10 000, on va dire. La on va page dire. principale de YouTube, bon, même si l'algorithme est pété, etc., ça reste un peu diversifié, t'as beaucoup de L'algorithme, trucs, c'est grand, etc. T'en vois sur des Twitch, vidéos. T'as des sons communistes sur le titre. Ouais, j'ai des sons communistes, tu vois. Mais ce que j'ai, c'est Twitch, tu te connectes. Là, je me connecte en ce moment, t'as 15 books qui jouent à Only Up, tu vois. 15 books qui jouent à Only Up, 3 sur Fortnite et le reste en Just Talking dans une baignoire. Enfin, c'est. Dans une baignoire. Ils sont tous dans une baignoire. Ouais, ouais, vraiment. Mais tu vois, enfin, c'est pas intéressant. YouTube, je sais que si je me connecte dessus aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs qui me parlent, tu vois. Donc je sais pas, moi après, j'ai C'est du vrai mal avec que- Twitch. c'est vrai que c'est on beaucoup peut plus quand diversifié même sur tous YouTube. se réjouir du fait que les deux plateformes sont là et on a accès aux deux. Oui, Ouais, voilà. mais j'ai peur qu'aujourd'hui YouTube soit en train de mourir. Après, pour le coup, YouTube est en train de mourir, c'est pas à cause de Twitch, c'est à cause de YouTube. Genre, Ouais. ils font de la merde aujourd'hui. Les Et pubs. en- En tout cas, le Les YouTube français. pubs. Le YouTube Et français en vrai, aujourd'hui. honnêtement, je pense pas que YouTube est en train de mourir. Je pense que l'ancienne génération de Il est en train de YouTube changer. mourir. Oui, c'est peut-être là, le YouTube que j'aime qui est en train de mourir. En Après, fait, ça mais dépend ce que tu YouTube- regardes aussi. Par exemple, moi, C'est la j'aime bien regarder génération- C'est la des génération JDG qui est en train des de contenus sur les jeux vidéo. Et t'as beaucoup de youtubeurs, genre je pense à Ego ou des choses comme ça. Oui, Ego, mais ils sont j'adore. nouveaux. Ego, il est Ils sont nouveaux. incroyable. C'est des nouveaux, ouais, bien Voilà, sûr. ils font des trucs. The Great Review, même si moi The j'aime Great pas, il y a Review. The Mais Great voilà, Review qui est là. le nouvel âge d'or de YouTube maintenant, c'est la narration. Par exemple. Bah, c'est plus des Ah, podcasts. pour les jeux vidéo, Non, parce parce que que là, pour le coup, c'est vraiment de la narration construite. Ouais, parce qu'on oui, regarde- je parce vois ce que que tu veux dire. nous, on est consommateurs de sujets liés aux jeux vidéo et choses comme ça, mais peut-être que. Mais parce que nous aussi, on est de l'époque où. Mais c'est sûr que nous, on va pas regarder Inoxtag, Michou, etc. C'est ça. Mais parce que nous, on est de Même l'époque si j'ai un gros où il y respect avait pour Inoxtag, les parce let's qu'il a play fait, mais- Minecraft de Fanta et Bob. Il y avait. Comment il s'appelait Gus DX. Gus DX, voilà, il y avait des GSDX. trucs comme ça. Moi, j'ai pas connu tout ça. Mais, Ouais, mais j'ai remarqué que, à part Squeezie qui a réussi à maintenir son audience JDG stable. aussi. Ouais, mais non, parce que JDG, il a eu une baisse de vues quand même. Un peu, ouais. YouTube Ah, Il- je sais pas. En tout cas, il en a parlé. Et qu'il a eu des Sur trucs, YouTube ouais, sur YouTube.
Bah sur Twitch il y allait pas. Après peut-être que si en même temps si Mais ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a limite une lassitude de nous on a été enfants et maintenant qu'on est adulte, il y a de plus en plus qui font autre chose. Tu vois, nous on reste encore un peu sur YouTube. Après quand je dis ça dépend toujours du contenu. Par exemple, moi j'aime bien regarder des youtubeurs qui codent des intelligences artificielles, des trucs comme ça. Et en général, ce qu'ils font, ça en live, ce serait chiant. En fait, c'est la vidéo, ça parle juste de l'intelligence. Enfin, il fait un résumé, quoi. C'est un truc cool où on voit comment ça fonctionne. Mais en live, il code et il peut expliquer des trucs et ça reste intéressant. Mais ça peut être complémentaire aussi. Ça peut être complémentaire et juste adapté à peut-être un public différent. Pour le coup, j'ai un peu remarqué que ce dont on parle, là, tu vois, ce changement avec le Twitch qui prend un peu plus de place, etc., YouTube qui change, j'ai l'impression que c'est quand même très la France. Parce qu'aux États-Unis, pour le coup, je trouve qu'aux États-Unis, le YouTube américain. Qui a carré tout le monde. Il y a MrBeast, bien sûr, mais le YouTube américain, je trouve, est plus comme de l'ancien temps, tu vois. Twitch aux États-Unis, ça marche bien. Et on parle plus de PewDiePie. Parce qu'il vient d'arrêter, il va devenir papa et il a envie de faire une pause. Là. Ok, de toute façon, il a série, je pense. PewDiePie, il a plus besoin de travailler. Lui, voilà. Peut-être une petite conclusion maintenant pour. Conclusion, je suis content qu'il y ait les deux. Mais c'est peut-être mais oui, on peut être nostalgique du fait que l'ancienne génération est en train de. Moi, ce que je dirais, c'est que ça prend peut-être plus de place, entre guillemets, mais pour moi, c'est juste proportionnel du coup au type de la plateforme. Je pense que c'est juste parce que limite sur TikTok, etc., t'as plus de shorts qui viennent de Twitch, mais en vrai, en termes de vues sur le site et de venues sur le site. En termes de vues, c'est déjà YouTube reste premier et surtout, c'est juste qu'il est plus. Twitch c'est plus présent. De toute façon, TikTok a solo les deux. C'est clair. Voilà. Depuis un an. Mais dis-nous ce que vous en pensez, vous, ce changement, voilà, en tout cas, du YouTube français vers le Twitch français. Oui, bien sûr. Oui. Les formats short. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes plus Twitch ou si vous êtes plus YouTube. Eh bien sûr. Et si vous voulez nous voir faire du Twitch. Putain. Oui, en vrai, bikini, si vous voulez. En bikini, dans un bain. Si vous... Dames dans bikini, let's go. Just talking dans une baignoire. Voilà. Mais à 8. Le prochain, je pense donc j'en parle dans la baignoire, tu sais. Ah, pas mal. Et on le fait sur Twitch. Et après, on met la vidéo sur YouTube. On va passer aux recommandations de jeux. Vas-y. Ça vous dit ? Vas-y, je te laisse commencer. Ok. Je te jette dans l'eau. Bizarre. Je vais recommander une saga qui commence à dater maintenant, mais il y a des rumeurs sur un nouvel épisode, donc écoutez, peut-être que ce sera l'occasion de faire les 3 précédents avant. Ça s'appelle Infamous. Alors, c'est une saga qui date vraiment, puisque le 3e épisode, donc le plus récent, était le lancement de la PS4. Pour introduire le pavé tactile. Ouais, ça fait un petit peu. Ça fait longtemps quand même, ouais. Et les 2 premiers étaient la génération d'avant, mais il y a eu évidemment les portages partout. Et de toute façon, ils sont dispo sur le nouveau PS Plus et sur le Game Pass. Donc vous allez pouvoir y avoir accès très facilement. Il n'y a pas d'excuses, quoi. Tout. Et de toute façon, au pire, même si vous avez aucun des deux, ils sont dans la rubrique PlayStation Hit. Ça veut dire que le full price, c'est de 20€. Donc si en plus vous avez une promo, vous avez tout gagné. Pour expliquer un peu l'univers. C'est un univers où certaines personnes développent un gène qui va les faire fusionner avec quelque chose. Ça peut être un élément, ça peut être un élément organique, de la foudre, etc. Le personnage dans les 2 premiers en l'occurrence est réceptif à l'électricité. Et tout le principe du jeu, tout le jeu est construit sur des choix. Alors c'est un jeu d'aventure, etc. Open world. Après c'est les open world de l'époque, donc faut pas vous attendre à... Ouais, mais il y en a qui étaient bien quand même déjà. Oui, non, mais il est très cool, mais je veux dire en termes de taille, c'est pas... voilà. C'est juste open, c'est pas world. Open City. Open City, let's go. Open room. Et c'est de savoir si vous allez être un super-héros ou un vilain. Et ça va... Tiens. Ça va changer. Par hasard, devenir un vilain, tu recommandes. Ça va et un super-héros. Et vos pouvoirs vont changer, l'histoire va changer, etc. Ok, c'est cool. Tout le jeu est construit autour de ça. Et l'univers est vachement cool puisque ça va exploiter toutes ces personnes qui ont acquis des pouvoirs, mais qui les ont juste acquis par un gène et qui doivent vivre avec ça. Et du coup, il y a évidemment les 2 archétypes de base, c'est-à-dire ceux qui deviennent des héros et ceux qui deviennent des méchants. Et puis une grande partie qui a juste décidé de vivre sa vie et qui se retrouve à devoir s'adapter avec ça, avec où des fois ils vont devoir subir certaines lois du gouvernement, dans d'autres ils vont être un peu plus libéraux, etc. Et l'univers est vachement intéressant et les jeux sont juste très fun, tous les 3. Le 3 est assez court, donc en vrai vous prenez une petite semaine de vacances et il y a vous beaucoup pouvez de faire le 3. La narration est vachement dirigiste, mais si tu regardes, tu peux trouver. Ok. Et le premier, juste pour préciser, le premier a l'une des histoires de voyage dans le temps les plus intéressantes que j'ai pu. Ok.
Vas-y, à toi. Ok, alors moi je vais Il recommander. te jette dans l'eau après. Je te jette dans l'eau aussi. C'est ça. Moi je me noie, je coule directement. Dans la Mais, baignoire. je recommanderais Downwell. Voilà, je le dis comme ça parce que j'ai du mal à Il prononcer. marquera. Qui est un roguelite style rétro. Donc tu joues un petit personnage qui va tomber, il n'y a pas de fin. Et il y a au fur et à mesure des monstres qui apparaissent. Et tu dois les tuer en tirant des balles avec tes pieds. Voilà, donc quand tu appuies sur t'as que 2 mécaniques qui sont sauter et tirer. Quand tu tires, ça ralentit la chute de ton personnage et qui peut te permettre de, par exemple, de mieux contrôler étudier la situation. Et où t'as des balles, t'as des munitions, quoi. Et tu dois toucher le sol pour recharger ces balles. Donc ça donne un gameplay très intéressant. Tu peux avoir, comme c'est un roguelite, tu peux avoir des améliorations de temps en temps en récupérant des gemmes, en tuant les monstres. Et voilà, c'est très intéressant. Il est sur console et sur Steam. Il est à 3€ de base. Et sur Steam, il est actuellement à 98 centimes parce qu'il y a les soldes. Oui. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ça, là, il n'y a pas trop d'excuses. Voilà, genre, bon, c'est un jeu vraiment sympa qui fait passer le temps et qui peut très vite devenir addictif. Ok. D'ailleurs, oui, précisons, il y a les soldes d'été sur Steam en ce moment, donc profitez-en, il y a pas mal de promos. Et en parlant d'un jeu en promo, moi aussi, je vais recommander It Takes Two. Mais vous avez déjà sûrement dû en entendre parler, mais je le recommande. Pas du GOTY, on rappelle. Hein. Il a été GOTY, ouais, 2021. complètement. GOTY 2021, et c'est un excellent jeu à jouer en coop, évidemment, avec quelqu'un, que ce soit un ami ou votre special someone. Mais en tout cas, l'histoire, elle est incroyable, le gameplay, il est fou, c'est beaucoup diversifié, ouais, très diversifié, beaucoup de variétés. Le jeu est vraiment cool, on comprend pourquoi il a été GOTY, et il est en solde en ce moment, donc vous avez sûrement dû le voir passer, mais si vous ne l'avez pas fait, qu'il a battu faites-le. Cyberpunk. Il a battu Cyberpunk, et a raison. Mais voilà, il est dispo sur Steam, sur console, partout en fait, et vraiment très très bien. Donc je vous le conseille fortement. Même sur Switch, il me semble qu'il est disponible. Mais donc, non. Si. Il faut acheter 2 Switch. Pas d'excuses. Hogwarts Legacy n'est pas sur Switch. Voilà, c'est pour dire. C'est pour dire. Bientôt. Attention. Ouais, It Takes Two, vraiment très bon jeu coop, très mignon. Recommandé. Bon, on espère que ça vous a plu cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour ne rater aucune vidéo, regardez les autres émissions qu'on a sur la chaîne, les jeux de notre enfance qui ont débuté maintenant, les Sonic Lore, Sonic Frontiers et tout ce genre de choses. Et puis on vous dit à la prochaine. Et si vous avez regardé jusqu'ici, mettez hashtag dièse. Hashtag dièse dans le commentaire. Dans les commentaires, mettez hashtag dièse. Hashtag dièse. Bon allez, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.